faire un trade pour finir la semaine sur mon compte propre. Les autres comptes propres firmes, c'est bon, c'est fait. Je vais en faire un sur mon compte propre pour finir la semaine. Celui-là, là, celui qui est tout en haut. J'ai pas, je l'ai pas tradé beaucoup cette semaine. J'ai fait 2 trades cette semaine dessus. J'ai fait 400 balles, 500 balles dessus, je crois, sur ce compte propre là. Donc bon, je vais peut-être en faire un petit dernier là pour finir la semaine. Allez, on va voir s'il y a une occasion qui se présente, parce que l'exécution en compte propre, ce n'est pas l'exécution en propre firme, ce n'est pas la même chose, mes amis. Beaucoup plus compliqué parfois d'être exécuté sur un compte propre. Ouais. Et si vous voulez vérifier que c'est un compte propre, je vais vous prouver, hein. Regardez, je vais me mettre dans le carnet. On est sur le Nasdaq. On va se mettre. Alors, attendez, je vais prendre. On va mettre 10 contrats par exemple. Allez, 7 et 3. Allez, 8 et 2, ça fait 10. Regardez ici sur les 20 248, il y a 15 contrats. Je vais me mettre dessus et normalement, on va passer à 25. Hop, voilà, on prend le plus. Voilà. Donc c'est bien mon compte propre. Hop, je les retire et ils sont bons. Donc voilà, c'est bien mon compte propre, hein, c'est pas de la rigolade. On va se faire notre petit trade pour finir la semaine. Allez, pour l'instant, je me surpose. Ah, attention, hein, sur un compte propre comme ça, on laisse pas des 1000 et des 100, hein. C'est pas un gros. On a toujours dit, attendez, je me concentre. On a toujours dit avec Thierry, hein, sur un compte propre comme ça, pour s'amuser, c'est pas un compte en banque. Un compte de trading, c'est pas un compte en banque. On laisse de quoi, ce dont on a besoin pour trader le nombre de contrats qu'on aime trader, quoi. Attendez, parce qu'il y a peut-être une opportunité à l'achat là. Un compte propre, c'est pas un compte de trading, c'est pas un compte en banque. Donc je suis rentré à l'achat sur la single print là, avec 2 contrats. Je pense que ça va être mon premier et dernier trade. Il est parti avec moi, donc c'est bien. Je sors un contrat. J'en ai encore un. J'espère qu'il va pas bloquer sous celle-ci. Ouais, il a l'air de vouloir bloquer. Bon, allez, je le sors. Voilà. Écoutez, c'est un très beau trade pris sur un beau niveau, une belle single. Je vous montre sur le graphique chandelier. Bam! On est venu taper une fois, deux fois. Bah! Sur les 20 000, presque 200 hein, en plus, hein, chiffre rond. Là, tout à l'heure, on a fait pa. Donc, je me méfiais quand même parce que à force de taper, ça risque de casser. En plus, il y a un niveau 4 heures juste en dessous. Enfin bon, voilà. C'est un très beau niveau. Sur le footprint, on voit aussi hein, que c'est un très très beau niveau. On a vu bien le taper là. Poc dans la mèche, un balance acheteuse dessus. Blah! Tabassage. Et puis dans Bookmap, vous avez vu la belle réjection. Elle était belle dans Bookmap, hein. Magnifique réjection, hein. Quand j'ai rebranché la caméra, on a vu, hein. Bam, 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 réjection. On revient, je pose un ordre, un deuxième, je suis pris, bam, basta, 400 $ en quelques secondes. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà, 405 $. Ok, c'est bon. Ouais, flatten all, cancel, tac. Je vais tout fermer, la semaine est finie. Cancel, flatten, faut toujours faire ça avant de fermer un compte, même qu'il soit propre firme ou propre, hein, on s'en fout. Donc je disais, ouais, c'est un petit compte propre, hein. Euh, c'est pas un compte de trading, c'est pas un compte en banque. Donc les comptes propres que vous avez chez différents brokers, il faut laisser juste ce dont vous avez besoin pour trader. Après, il y a d'autres types de comptes, hein. Il peut y avoir d'autres types de comptes. Si vous êtes connu, vous avez un très bon track record, vous pouvez avoir parfois ce qu'on appelle des comptes clients. Là, c'est pas pareil.
Là, c'est des plus grosses sommes, et en plus, c'est confidentiel, on peut pas en parler. De toute façon. Mais les petits comptes propres comme ça, faut surtout pas laisser plus que ce qu'on a besoin pour trader. C'est pas la peine, ça sert à rien. C'est pas un endroit où on met son argent pour qu'il soit en sécurité. C'est ça que je vais vous dire. Allez, bisous. C'est pour ça que dessus, là, j'ai quelques dizaines de milliers d'euros, mais voilà, pas plus. Allez, bisous, je vous embrasse. Non, je dis ça, c'est pour ceux, parce qu'il y en a toujours qui font des remarques débiles, des fois. On n'y pense même pas, des fois, mais à force, moi, je commence à y penser. Je suis sûr qu'il y en a un qui va me dire, mais t'as pas grand chose sur ton compte propre depuis le temps que tu traites. Bah oui, bah déjà, c'est pas le seul compte propre que j'ai. Et de deux, j'ai pas que ces comptes-là, j'en ai d'autres. Et de trois, un compte de trading, ce n'est pas un compte en banque, mon ami. Voilà, pour ceux qui pensent qu'il faut laisser des mille et des cents sur son compte propre, c'est complètement stupide. Regardez, ça a cassé, hein. Je l'avais prédit. On a cassé. Puis alors les stops qu'il y a là-dessous, mais voilà, moi le vendredi c'est tranquille, hein. Les stops là, ils sont venus les chercher, hein. J'aurais pu essayer de le jouer le stop run au lieu de discutailler bêtement là. Bon, allez, c'est pas grave. Ah putain, là, cet achat qu'il y avait à faire là. Bon, allez, fini la semaine, sinon on s'en finit plus après. Terminato les amis, c'est fini. Au bout d'un moment, faut dire stop. Bisous, je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. N'oubliez pas que on a une formation en octobre du 20 au 24 octobre 2025. Je vais vous mettre le lien vers le webinaire de présentation en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez me contacter au trader6752@gmail.com, trader6752@gmail.com pour des informations ou même pour réserver votre place. En tous les cas, visionnez le webinaire de présentation. Ça ne mangera pas de pain. Si vous êtes intéressé par utiliser nos outils, Market Profile, Volume Profile, Footprint, Carnet d'ordre, Bookmap, n'hésitez pas. Ça sera à Paris pendant les vacances scolaires. Toute la France est en vacances sur cette semaine-là, du 20 au 24 octobre 2025 à Paris. Allez, n'hésitez pas à vous renseigner, à me contacter. Bisous tout le monde, je vous embrasse, bon week-end, à la semaine prochaine.